Coucou, comment allez-vous aujourd'hui? Je reviens pour mon podcast numéro, je sais pas combien parce que j'ai pas préparé, sur le tricot. Donc je me présente pour les petits nouveaux, je m'appelle Emma, je tricote depuis 3 ans et j'ai 2 enfants de 3 et 23 mois, voilà. Vous venez, chose qui est tirée, hein, la vraie vie. Vous venez ici sur ma chaîne pour parler de tricot et qu'on puisse échanger autour des projets que chacun fait. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, hein, c'est le plus important. Que vous avez... je vous souhaite une bonne santé, une bonne année, beaucoup d'argent, tout ce que vous souhaitez, ce que vous avez souhaité, c'est le plus important. Alors on va commencer. Je vais faire un petit récap de tous les projets qui sont sur mes aiguilles et puis des projets qui vont bientôt sauter sur mes aiguilles prochainement et voilà. Alors, premier projet sur mes aiguilles, c'est le châle OU. Donc le châle OU, j'ai un petit peu avancé, je suis en plein milieu d'un rang, je m'en excuse. Mais c'est un châle de tisserand coquet. J'ai eu le patron dans le calendrier de l'Avent de Le Chat qui tricote. Soit on avait un patron du châle OU, ou bien le patron pour crocheter le col des 3 lacs. Donc durant ce mois de décembre, on a ouvert une petite case avec tout d'abord un coloris qui s'appelait, donc c'est ce coloris là. C'est un vert très très clair avec des speckles bleus et verts. J'ouvre la lumière, c'est peut-être mieux. Voilà. Magnifique. C'est son coloris névé. Donc moi j'ai pris faux et glacé, il me semble qu'il y avait plusieurs possibilités de kit. Et c'est dans sa base Célina, donc c'est de la single. Et en fait, la dernière fois, j'en étais je commençais le motif E. Donc, désolée, je suis en plein milieu d'un rang, donc je suis là. Donc, c'est un châle comme ça. J'étais en plein milieu du motif, enfin, au tout début du motif E, et là, je suis en plein milieu, en fait. J'ai encore, là, j'ai fait mes rangs avec mes petites bouboules qu'il faut que je remette du bon côté. Et j'ai encore un petit peu de jersey à faire. Ensuite, j'ai encore des petites bouboules comme ça à faire, de petits motifs. Et après, ça sera tout pour cette couleur. Donc là, ça sera un peu le coloris principal. Voilà. Donc, en fait, on a c'est un châle qui se commence du milieu, en fait, au milieu. On va tricoter en augmentant pour qu'il puisse s'agrandir. Et on a un motif c'est un assemblage de jersey. Oh là, je vais y arriver, hein. Désolée, je n'ai pas préparé. De jeté et de nopp pour faire un petit effet OU en fait, avec les petites boules et les feuilles. Et ça sur tout le châle. Voilà.
La laine, elle est ultra douce. Et c'est un plaisir à tricoter. Même si là, on commence à arriver sur des rangs qui commencent à être assez longs. C'est un plaisir à tricoter quand même. Ça, moi, j'aime bien. En tout cas... Et du coup, après avoir fini... Donc là, je suis en plein milieu du motif E, donc le dernier motif. Après avoir fini le motif E, en fait, on va travailler sur des rayures qui seront en rang raccourci au niveau de la bordure. Et on a eu du coup des mini. Donc on commence celui-là, puis après on va jusqu'au plus foncé. Donc celui-là c'est le coloris verveine, lui c'est le coloris émeraude. Ici on a gris perle, misty gris et puis nocturne. Voilà. Magnifique. Celui-là il est ultra beau. Là. Du coup voilà. Donc là ce sera pour les rayures. Donc j'en suis arrivée peut-être à la moitié, bientôt à la moitié je dirais pour ce châle-là. J'avance tout doucement. En fait, je suis une personne qui va prendre un projet, qui va tricoter un petit moment dessus, qui va un peu en avoir marre, je vais changer de projet, je vais retricoter une autre fois dessus, etc. Et là, je suis sur le châle OU pour l'instant, donc c'est pour ça que je suis en plein milieu d'un rang. Et du coup, voilà. Donc, je l'ai commencé le 4 décembre. Et là, ouais, je pense fin du mois de janvier, je l'aurai fini. J'espère avant, mais ayant plusieurs projets, on verra bien. Au moins finir le motif E avant de vous voir la prochaine fois, après on verra bien. Je vais essayer de revenir toutes les semaines, mais ce sera pas toutes les semaines pile ou une journée pile. Avec les enfants, c'est un peu compliqué. Avec mon petit, on commence à le mettre à dormir à la sieste dans son lit l'après-midi, et du coup c'est un peu plus compliqué de pouvoir tourner tout ça parce qu'il faut beaucoup aller le voir, parce que monsieur a besoin de beaucoup de contacts et du coup c'est un peu compliqué. Du coup voilà, petit aparté. On va continuer sur les projets. J'ai un autre projet que j'avais monté sur le mois de décembre parce que ça, le moral était pas très bon à ce moment-là et je l'ai continué du coup, hein, parce qu'il est magnifique. Je l'ai tricoté avec les laines de Tôt le matin yarn. Hop, il y a des voiles partout, on a plein d'animaux. Donc c'est un écru avec des speckles violet, fuchsia et rose. Donc très beau. Donc c'est son coloris thé. Et sa base, attendez, est-ce que j'aurais... Oui. J'ai son étiquette et c'est la base Todd Sock. Donc c'est 100% Merino Superwash. Donc c'est là. Oh, on va y arriver. Avec les coloris thé. Voilà. Et du coup, je tricote avec cette laine-ci, dans les marqueurs de Woolbag. Je tricote le Mademoiselle Kate. Attendez, hop là. Donc, c'est un patron de Même les anges tricotent. Hop, est-ce qu'on va bien... Oh ouais, magnifique. Donc c'est un pull, ou non, plus un t-shirt, c'est Mademoiselle Kate T. C'est un t-shirt qu'on tricote du bas vers le haut, donc on commence par des côtes. Et ensuite, en fait, on a un panneau de dentelle centrale qu'on va soit pouvoir porter dans le dos, ou soit pouvoir porter sur le devant. Parce que le dos et le devant vont être creusés au niveau de l'encolure. Donc en fait, on va pouvoir le porter soit dans le dos, soit sur le devant. La dentelle va former un peu des feuilles. Et je trouve là, vous le voyez. Enfin, ça se verra mieux quand ça sera bloqué. Et il est magnifique. Donc là, je suis encore sur le corps. Donc on a eu la répétition, c'est de 8 rangs à faire jusqu'à un certain nombre de centimètres en fonction de la taille que vous avez pris. Moi, j'ai pris taille 4. 105 cm de poitrine, mais je tricote plus serré. Même si je fais mes échantillons, je tricote beaucoup plus serré tout le temps. Du coup, je préfère augmenter en taille de vêtements, pour le tour de poitrine et pour être bien dans mes vêtements. En fait, j'aime pas être trop serré dans les vêtements. Du coup, voilà. Et je le trouve magnifique. Et en fait, on a juste ces 40 mailles avec le panneau de dentelle
à tricoter et ensuite c'est que du jersey. Et vous voyez le rendu de la laine, il est magnifique ce rendu. Voilà. Je le trouve trop beau. Du coup voilà, donc j'avance aussi sur celui-là tranquillement, sans me presser. On a le temps après tout. J'ai utilisé les marqueurs, donc vous voyez là c'est la petite tasse, du calendrier de l'Avent du coup du chat qui tricote, et là on a le petit gant. Et celui-ci, de début de rang, hop, c'est de mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Hop, il va pas faire le truc, c'est un flocon en fait de neige. De Tricot et Stitch que j'ai eu aussi dans son calendrier de l'Avent. Du coup voilà. Et j'en ai un autre aussi. Oh, je suis décousue, je suis vraiment désolée. Ça c'est de Le Chat qui tricote. Voilà. Donc très hâte de le voir monter encore. J'ai hâte qu'il soit fini parce que j'ai hâte de le porter. La laine elle est très douce, elle doit être super agréable à porter et elle est magnifique. Pour celui-là j'utilise 2 écheveaux de cette laine. Et puis voilà, je pense que c'est bon. Faut attendre que ça augmente petit à petit, hein, on va faire au mieux. Le chien qui aboie. Voilà. Alors ça c'est fait. Ensuite, on en a derrière aussi. Dans mon sac, mon tote bag que j'ai eu du calendrier de l'Avent encore, parce que je n'ai absolument pas assez de sacs à projet. C'est un truc de malade. Il faut que je m'en coude, il faut que j'apprenne à coudre pour m'en coudre. J'ai demandé à maman de le faire, maintenant j'attends qu'elle m'en fasse. Donc c'est Le Chat qui tricote, que j'ai eu encore dans mon calendrier de l'Avent. Je sais pas si je vais rien de vous le dire. Et je tricote un pull pour monsieur. Donc, ce que je vous dis sera en description de la vidéo. Hein. Les liens seront en dessous. Donc, c'est le pull Mandal. On va s'en dépêtrer. De Drops Design. Donc, c'est un pull qu'on commence du coup du haut avec des côtes de 2. C'est un pull, un patron gratuit. Donc, c'est Mandal de Drops Design. Donc on commence avec des côtes de 2 sur le dessus et on va avoir un panneau de jacquard, donc moi je l'ai fait en drops extra fine mérino, ou mérino extra fine, en coloris gris clair pour la couleur principale et en coloris chocolat pour le jacquard. Bon, gris clair je peux pas encore vous dire, tout est tombé, désolé. Gris clair, je peux pas encore vous dire combien j'ai utilisé de pelote, mais le marron, je l'ai fait en taille XL. Et j'ai utilisé un tout petit peu plus qu'une pelote. Mais vraiment, la deuxième pelote, j'ai utilisé pratiquement rien, c'était la fin de mon jacquard. Et du coup, voici le jacquard, il est trop beau. Très facile à faire. La grille, elle est bien expliquée pour un patron gratuit, je pense. J'ai pas eu, même pour les augmentations, j'ai pas eu de soucis. Et j'en étais au début de la séparation du corps et des manches. Et j'avance. C'est du jersey tout simple hein, maintenant à dérouler. J'ai 41 cm à faire de la séparation jusqu'au bas du corps. Bon là j'en suis à... D'ailleurs je vais regarder parce que j'ai même pas regardé. Moi je tricote. Alors, nous en sommes à 10 cm. J'ai encore 31. Super, j'ai encore du taf. Sinon, j'avance ce que j'étais en train de me dire quand je tricote. Je tricote souvent, j'arrive à tricoter du jersey tout simple en ne regardant pas mon tricot. Donc souvent, je le tricote... je le laisse dans la salle à manger comme ça, si le soir monsieur a envie de faire un jeu de société, je prends ce tricot là, comme ça on fait le jeu de société et en même temps je tricote. Ou en attendant le repas du midi, ou voilà. Donc c'est que quelques mailles, mais au moins j'avance tout doucement dessus. Là tout à l'heure, bébé était réveillé pendant la sieste de sa sœur, du coup j'étais dans le salon avec lui, il était dans le parc en train de jouer, je le surveillais, je tricotais en même temps. Et du coup voilà, il avance tout doucement.
Les pelotes vont vite quand même à partir. J'en avais pris 10. J'espère que j'en aurai assez. Après, c'est du drops, donc c'est toujours le même bain. Il n'y aura pas de différence de couleur par rapport à une autre teinturière indépendante. Ça va aller. Et du coup, voilà. Mais le motif est trop beau. Monsieur me disait que peut-être le col serait un peu large. Donc je lui dis qu'au besoin, je pouvais relever les mailles et refaire un petit peu de cotte. Et s'il aime pas, ben je le prends pour moi. Ça me fera un peu très loose, mais tellement de temps passé dessus. Après là, ça me va, mais le jacquard, il va s'étirer plus. Et j'espère que ça lui ira. Donc là, j'en suis... Ouais, un petit cropped. Du coup, voilà. Donc lui, j'avance tout doucement. J'ai que du jersey à faire pour le corps. Même pour les manches, ce sera du jersey tout simple et il n'y aura plus que les côtes du bas du corps et des manches à faire. Donc on avance tranquillement. Voilà. On le range. Hop. Sur la poignée de fenêtre. Quand on n'a plus de place sur le bureau, ben faut bien trouver. Ensuite, un projet que je n'ai pas sorti depuis longtemps, que je compte vraiment finir. J'aimerais bien... j'ai beaucoup de projets en fait, et j'aimerais bien un peu... les finir pour avoir les aiguilles un peu libres et l'esprit aussi. Bien que je vais devoir remonter un projet que je vous montrerai juste après, mais bon... ça... vous saurez pourquoi. Mais d'abord, je vais vous montrer ce projet. C'est le châle de Stephen West, le Twist and Turn. Voilà. Du coup, j'en étais la dernière fois, si vous vous souvenez peut-être pas, parce que ça fait un très long moment. Fin novembre, il me semble. J'étais à la moitié de l'indice 2. J'avais fini de faire les ailes de chauve-souris, là. Et il fallait que je relève, il me semble, ici pour le continuer. Donc j'en suis à ça. Voilà. Donc je le tricote dans les laines. Attendez, je vais vous ressortir ça. Alors j'ai là pour le coloris pop, donc celui-là, donc c'est un rose avec quelques, je sais pas si vous allez voir, hein, je m'en excuse, si là, quelques speckles, un vieux rose avec des speckles, il y a du jaune, il y a du orange, il y a du violet. C'est de La Bien-Aimée, dans sa base Merino Super Sock. Et c'est le coloris Nadia. Ensuite nous avons on a le rose clair, je vais vous montrer, donc celui-là c'est du le chat qui tricote dans sa base féline, donc c'est 100% Merino Superwash et c'est le coloris chamallow. Et le dernier, je vais y arriver là. Donc le dernier, donc celui-là, c'est donc c'est le chat qui tricote encore dans sa base Siam, donc c'est 60% Merino Superwash, 20% yak et 20% soie. Donc c'est très doux et ça brille un peu en fait. Et c'est dans son coloris pain d'épices. Donc j'ai hâte de le terminer parce qu'il est très long. Il est extrêmement long, j'ai l'impression de pas finir, mais bon. Voilà, on y va tranquillement. Là, on a fait une petite pause dessus, donc je suis prête à me remettre dessus. Mais on va essayer de finir un peu les autres projets déjà en cours actuels que je vous ai montré avant pour me remettre dessus. Sinon, après, il y aura trop de trucs et j'arriverai plus. Du coup, voilà. Donc, vous allez voir remonter sur mes aiguilles, lui. Il va être magnifique. Enfin, il est magnifique parce que j'ai déjà vu la fin et ce que ça donne fini. Mais... il va être trop beau. Donc c'est dans mon sac à projet, un de ceux que j'ai. Et ma bol que j'ai acheté sur Tricot dans la boutique Etsy de Tricot et Stitch. Voilà. Et c'est Under the Sea, il me semble. J'adore les baleines. Les baleines et moi en ce moment. Mon fils a son doudou baleine, il a des pyjamas baleines. Sa chambre est bleue. En ce moment, c'est les baleines. Ça sert, c'était les éléphants. Là, c'est les baleines. Du coup, on est bon. Et oui, un projet
Non, c'est bon, j'ai cru que j'avais fait tomber une pelote. C'est bientôt l'anniversaire de ma sœur qui adore regarder mes vidéos. Coucou Fli. Et du coup, je vais lui tricoter une paire de chaussettes dans le coloris. Bon, elle sait pas la paire de chaussettes que je vais lui tricoter, c'est le coloris que je vais faire. Donc, elle peut regarder, mais Lily, quand je te dis de pas regarder, tu regardes pas. Hein. Donc c'est le coloris de Tricot et Stitch, donc c'est celui-là. Je l'ai bobiné dimanche, il me semble. Donc c'est celui-là, on est lundi. Ouais, je l'ai bobiné hier, il me semble. Hier ou avant-hier, je sais plus. C'est tellement compliqué de bobiner avec les enfants pas loin. J'en profite quand ils sont pas à côté de moi. Donc c'est dans mon dernier coloris, celui de novembre, donc c'est Dream Knitting Retreat, donc lui. Et dans sa base Emsen Fingering, donc c'est Merino Cachemire Nylon. Et du coup, il est magnifique. J'aurais bien voulu le garder pour moi. Donc il y a du marron, il y a de l'écru, il y a du rose. Peut-être un jour je m'en rachèterai un écheveau. Mais il est magnifique. Et je vais lui tricoter. Elle voulait au départ que je lui tricote les My Dear Brooklyn que j'avais déjà tricoté en test pour Flesto by Estelle. Mais tricoter 2 fois les mêmes paires de chaussettes, à force, il y a quand même 4 chaussettes au final. Et c'est... Voilà. C'est pas que j'aime pas, mais bon. Du coup, je lui ai trouvé un autre patron. Je vais regarder sur mon PC 2 minutes. Donc je vais vous mettre une petite photo, donc Lily, ne regarde pas s'il te plaît, tu fermes les yeux. Tu peux écouter mais tu fermes les yeux. Donc je la mets ici. C'est les chaussettes Mariesi de Marie-Amélie Design. Je les trouve trop belles et je pense qu'avec les différentes couleurs sur la laine, ça va quand même faire ressortir les motifs. Et du coup, j'ai pas encore commencé. Je vais m'y mettre ce soir. Je voulais m'y mettre cet après-midi, mais bon, avec bébé, j'ai tricoté le pull de monsieur. Mais je vais m'y mettre ce soir. Et du coup, voilà. Je pense que je vais faire sauter ça sur mes aiguilles. Même si je voulais finir mes projets avant, mais là, faut que ça soit fini pour le 23 janvier. Donc, on va s'y mettre. Et puis, voilà. Je vais essayer d'avancer un max mes projets. J'ai encore les chaussettes de Lysandre Rodin sur les aiguilles, mais là j'avais pas du tout avancé depuis plusieurs semaines. Je vous les montrerai quand j'aurai un peu avancé dessus aussi. L'objectif pour la semaine prochaine, ça serait de finir mon motif, mon châle, ou en fait le plus gros motif, commencer à faire les rayures. J'ai ma maman qui part un peu en... J'espère que vous avez pris un café, un petit truc à manger. Hein. Moi, je l'ai pris juste avant. Continuer un peu le Mademoiselle Kate. Le pull de monsieur, le mandal aussi. Mais ça sera quand... voilà, hein, le soir ou autre. Et faire les chaussettes de ma soeur. Parce que j'ai objectif, une chaussette une semaine. Je pense que ça va... C'est des sockets, donc je pense que ça va aller. Si c'est plus rapide, c'est encore mieux. Et puis voilà. Oui, j'ai oublié de vous montrer aussi. Emma. J'ai un projet fini. Le truc décousu comme pas possible. Hein, je m'en excuse. Mais bon, c'était pas... Alors. Durant le mois de décembre, j'ai eu, en plus de mon calendrier de l'Avent, un autre un peu calendrier de l'Avent à faire avec un gnome. De Sarah Shira, donc Imagined Landscape. Je l'ai tricoté dans le kit de mini que proposait Tricot et Stitch. Donc c'est le kit Gnova, donc c'est... désolée pour ma voix. C'était dans les nuances roses, très très beau. Si elle en refait, je pense que je vais m'en acheter, je vais m'en racheter un pour me faire un pull avec des rayures ou autre. Mais il était magnifique.
Un peu déçue par le gnome de cette année. J'espérais que ce soit un peu différent, même si j'en ai fait d'autres, hein, donc c'est pas... et j'ai trouvé les autres beaucoup mieux. Je vais vous le montrer parce que je l'ai fini, je me suis dit allez finis-le comme ça t'es tranquille. Voilà. Alors, on avait plusieurs trucs, donc on avait un petit sac, on avait on l'a fait. Et en fait on pouvait changer, il y avait plusieurs bonnets, donc on pouvait changer le bonnet. Donc en gros, on a Gnova, qui est une fille avec une barbe. Il n'y a aucune critique, hein, mais un gnome barbe, une gnomette avec une barbe, avec un bonnet comme ça. Ensuite, on peut changer... Je vais vous les montrer, hein, parce que... Attendez. Vas-y, mets ton bonnet là. Elle a un bonnet comme ça. Et ensuite... Elle a un bonnet comme ça. Voilà. Sauf que le souci... personnellement, j'utilise pas mon gnome pour jouer. En fait, j'utilise mon gnome pour... et je pense que la plupart des personnes, c'est comme ça aussi. J'utilise mon gnome pour comme objet de décoration. Et du coup, avoir deux chapeaux à chaque fois qui traînent, bah, ça m'ennuie, quoi. J'aurais peut-être aimé avoir plus de... Enfin, autre chose que plein d'accessoires que avoir ça, quoi. Parce que bah, ça traîne et je vais pas m'amuser à toujours changer son bonnet en disant « vas-y ». Donc je suis un peu déçue cette année. En plus, je suis en train de faire tout casser. Je suis un peu déçue cette année par ce gnome. Bon, je l'ai fait, je continuerai probablement les autres années, mais ça a été très long au démarrage. Et les 2 derniers jours, bah, il fallait tricoter le corps, fallait faire ci, machin, donc j'aurais aimé avoir autre chose, quoi. Après, c'est bien, hein, je continuerai à tricoter, mais j'aurais aimé avoir autre chose. Pour moi, 2 bonnets qui vont traîner comme ça, c'est pas très intéressant. Mais bon. Voilà, c'était... Je pense qu'elle fait tellement de gnomes qu'il faut essayer de tourner, de trouver des nouvelles idées, donc moi je n'en veux pas, hein, on est d'accord, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais du coup, ouais, cette année je suis un peu... peut-être qu'elle le refera, hein, enfin je vais continuer à les tricoter parce que ça fait beaucoup de déco sur mon mur, et puis bah je suis bien contente parce que ça fait ouais de la déco. Mais cette année, non, je suis pas convaincue. J'utilise pas mes gnomes pour jouer, donc pour jouer ou même donner à ma fille pour qu'elle puisse jouer avec. C'est vraiment de la déco, donc voilà. Voilà. Donc un objet terminé, plusieurs en cours. Et je vais vous parler aussi des projets. Bon, ça va pas être maintenant, on est d'accord, parce que j'aimerais bien vraiment finir beaucoup d'encours en ce moment. D'encours déjà mis sur mes aiguilles. On va y arriver, je vous promets, on va y arriver. Je dois vous énerver à force d'être décousée comme ça, je m'en excuse. Donc je vais vous parler des prochains projets qui vont monter sur mes aiguilles. Je vais prendre mon panier, parce que j'ai rangé ma laine. Hop. Et j'ai un panier. Alors, tout d'abord, j'ai pris des laines, donc c'est ces laines-là. Donc c'est des laines de Lily sur un fil dans sa base Lily Sock. Donc c'est 75% Merino Superwash et 25% nylon. Donc dans son coloris Fraser Ridge. C'est monsieur qui... donc il y a j'ai pris 3 écheveaux. Alors je voulais faire le Whitmore Cardigan avec. J'étais sûre qu'en figurine ça allait passer et tout, et en fait j'ai revérifié tout ça dernièrement et je me suis rendu compte en fait qu'il fallait de la DK. Donc je vais aller prochainement chez ma mercière pour aller lui chercher du mohair, comme ça je vais pouvoir le doubler avec avec ces écheveaux là, et ça va me faire un poids de fil en DK. Donc je vais aller chercher, ouais, ça, de toute façon ça va pas sauter tout de suite sur mes aiguilles, donc je vais aller chercher. Donc ça va être, il va être trop beau le Whitmore Cardigan. Je n'ai jamais tricoté de gilet avant ça, donc ça va être bien, hein, je vais pouvoir avoir un gilet. Bon, ça va être pénible parce qu'il faudra tricoter le jersey en aller-retour, mais bon,
le tricot, quoi. Il est magnifique. Donc c'est un peu un marron glacé avec des speckles, enfin des parties roses et orange. Ça va? Monsieur est passé prendre son chargeur. Il est adorable. Et du coup, je vous le disais, c'est un marron glacé avec des parties rose, rouge et orange. Et vraiment, il va être magnifique. Donc le Whitmore Cardigan. Et j'ai déjà les boutons. En fait, j'ai un poil, désolée. Ma grand-mère ma grand-mère est décédée il y a plusieurs mois et j'ai pu récupérer tout son matériel de tricot et tout ce qui est boutons, tout ça. Et j'en ai trouvé mais des magnifiques. Donc, dans cette petite boîte remplie de trucs, j'ai énormément de laine récupérée, énormément de magazines, tout ça. Croyez-moi, j'en suis fière. Voilà, je l'ai. Et c'est très très précieux du coup. Donc je suis très contente d'avoir de pouvoir mettre des choses je tout fait tomber que ma grand-mère avait avec elle pour elle dans mes tricots. Comme une cruche, j'ai tout fait tomber. Non, voilà. Du coup, bon, je vais vous en montrer un. C'est des boutons comme ça. Je les trouve magnifiques et je pense que ça va aller super bien. Ouais. Oh, mais c'est une punaise. Voilà. Du coup, je suis très contente de pouvoir mettre ça. Elle m'a laissé plein de boutons. Plein de laine, plein d'accessoires et tout, donc très fière. Mais vraiment, voilà. Je vais avoir un petit peu de ma grand-mère dans mes tricots. C'est pas bien ça. Du coup, voilà. Donc je vais pouvoir mettre ces boutons-là sur ce cardigan. Donc il n'y a plus qu'à aller chercher le mohair en mercerie pour pouvoir... et finir plusieurs projets pour pouvoir commencer. Et ensuite, il y a le fameux, le très célèbre Love Nut que j'aimerais bien faire. Et là, je vais les tricoter dans cette laine-là. Donc, c'est de la Célène dans son coloris feu de camp et c'est de la DK. Je me suis pas trompée. 75% mérino superwash et 25% nylon. Donc, c'est vraiment un écru avec comme un feu de camp, hein, avec du orange, du marron, du jaune. Voilà. Et j'ai pris 3 écheveaux aussi. Voilà. Voilà les projets qui vont sauter sur mes aiguilles. Après quand j'aurai de la place. Et je pense, c'est ce que je me disais, déjà là on va faire courir les projets que j'ai actuellement sur le mois de janvier et possiblement février en fonction de ce que j'arrive à faire. On sait jamais. Le reste, du coup le cardigan et le Love Nut sur la suite. Et du coup après je pense que je vais arriver sur les mois un peu plus chauds. Donc je vais commencer à faire mes tops, mes t-shirts en coton, tout ça, ce que j'ai déjà. J'ai de quoi pour trois projets. 2 tops de ma 6000 et un top de Audrey Borrego, il me semble. Et je vous ferai sauter ça sur mes aiguilles et puis après on verra en fonction. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. Je sais que c'est pas un très long podcast. Après un trop long, c'est plus compliqué à regarder. J'espère que vos projets vont bien. Je voulais vous poser aussi une question. Est-ce que vous avez d'autres hobbies, d'autres passe-temps à part le tricot à côté, ou le tricot, ou le crochet, tout ça, le truc fait main. Est-ce que vous en avez d'autres à côté?
Pour ma part, c'est la lecture. Depuis que je suis toute petite, j'adore lire. Je lis en même temps tricoter, je lis... J'avais un peu baissé au niveau lecture depuis quelques mois, depuis vraiment... depuis que je suis tombée enceinte de mon fils, parce que c'est un peu plus compliqué, je me suis vraiment mis dans le tricot depuis que depuis qu'il est là. Et depuis quelques semaines, j'arrive à me remettre un peu plus à lire, donc je suis contente. J'ai une bibliothèque énorme dans mon bureau, dans cette pièce-ci. Et j'adore. Donc dites-moi vos passe-temps à vous, ce que vous aimez faire, du jardinage, de la course à pied, du sport. Voilà. J'aimerais bien savoir un petit peu. Eh bien écoutez, je vais vous laisser, hein. Je vais aller monter cette vidéo et essayer de tricoter un petit peu pendant que monsieur s'occupe des enfants. On se retrouve la semaine prochaine pour les avancées. Je vais m'empresser de mettre des progress skippers, ma voile est en train de partir, des progress skippers sur mes projets, comme ça on saura où on en est. Et comme ça je vais vous montrer l'avancée. Et puis, je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes, un bon tricot et à la prochaine. Bisous!